Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas mentir, la période de Covid n'a pas été facile. Et puis bon, moi c'était une première expérience aussi, hein. Voilà, j'étais débutant dans mes expériences dans ce pays-là. Et puis voilà, il y a plein de choses que en fait, j'étais tellement sidéré parce que tout ce qu'on m'a vanté de ce pays-là, ce pays dans lequel je suis actuellement là, tout ce dont on m'a vanté de ce pays, quand c'est arrivé, peut-être c'est 20% qui sont vrais, tu vois. J'étais en mode, ok, normalement, ce genre de crise-là, ils sont déjà prêts. Passer là. Ils sont déjà prêts. Je ne sais pas pourquoi les gars. Il y avait des réactions qui étaient bizarres. Les gens se battaient pour aller acheter des papiers toilettes et tout. Pendant que les supermarchés vont fermer, vous n'avez pas de quoi manger. Bon, peut-être qu'eux, ils avaient de quoi manger. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Hein. Ceux qui faisaient les histoires qui se battaient dans les supermarchés pour acheter les papiers hygiéniques. Les papiers hygiéniques, moi, ils refait ça aux toilettes, tu vois. Donc, c'est quand tu manges que tu pars aux toilettes ou que tu peux aller aux toilettes. Tu ne manges pas, tu aller aux toilettes comment? C'est quoi qui va sortir en fait? Du coup, moi, j'étais focus sur la bouffe. Et puis ça m'a arrangé parce que il y avait à un moment, la nourriture était un peu, genre, il y avait beaucoup d'accessibilité à la nourriture. En tout cas, dans la période de crise que moi j'ai vécu quand j'étais en Côte d'Ivoire en 2011, là, la faim dans le monde, c'est quelque chose. Il y a là, avoir faim, c'est quelque chose. Alors, moi, j'étais ma bouffe et préparé. Dans ça, les mots, ils ont, en tout cas, il y a eu un discours à la maison. Je ne vais pas être dans le pays qu'on ne connaît pas. Jusqu'à présent, je ne connais pas encore. Je ne connais pas encore la source du discours. Je sais qu'il y a eu une histoire parce que il y avait une des filles parmi les Anglais eux-mêmes, ils la traitaient de folle, tu vois. Je ne sais pas pourquoi ils disaient ça, mais elle inventait des trucs. Elle inventait des histoires. C'était n'importe quoi. Je me rappelle une fois, elle m'avait demandé un service. Je lui ai rendu ce service-là. Puis je me rappelle, on avait ouvert sa chambre. Il y avait une souris là-dedans. Il y avait une souris dans sa chambre. Et en mode, maman dit, il n'y a pas de souris au Canada ici. Donc, comment moi trouver souris chez toi? Genre, parce que il y a l'environnement. Vous nous montrez que l'environnement est un truc. Puis vous avez des rats chez vous, genre, souris chez vous. C'est même pas écureuil, souris. En avant ça, bobo. C'était bizarre, franchement. Moi, je ne voulais pas au départ, mais on a fait. Voilà. Donc, on a été, on a fait surtout la souris. Et il n'y a pas dit ton nom, mais poteau. De toute façon, tu as acheté la souris là. Je pense que la souris là avait ses papiers. Tu vois? La façon tu as acheté la souris là. En tout cas, il a acheté la souris là dans le cimetière. Je ne sais pas si la souris a eu longue vie pour revenir ou bien, mais en tout cas. Non, moi j'ai trouvé ça bizarre. Non, moi il a dit, ah, c'est sorti comme ça en fait, tu vois. Yo, faut être ça pour avoir des souris chez. Genre, pas si toi, tu t'en prends une souris là, venir mettre chez toi, il y a foille. Ici au Canada, là, il y a des gens qui ont souris et rat comme animal de compagnie. Il y a des gens qui ont crabe comme animal de compagnie. Il y a des gens qui ont escargot comme animal. Non, c'est escargot. Ils ont des trucs. Écureuil, pardon. Écureuil comme animal de compagnie. Tu vois. De la même façon, il y a des gens qui ont les serpents et tout là. Moi, il y a vous pas les qu'il y a déjà vu. Qu'ils ne pensaient même pas voir dans ma vie. Tu vois. Donc, on finit sur ça. Moi, j'achète ma bouffe, j'achète mes trucs. Je vais en piste. Il y a soirée. Soirée. Touche mon gars, il vient à côté de moi. Ah, bro. Et il disait que si la police tombe sur nous, et c'est quand c'est passé. Là. On va avoir un ticket de 5 000 $ minimum. 2,5 millions. Non, ok, à fois. On va son mouvement. Ok, à fois. On continue la soirée. On me demande de venir m'asseoir. Il vient, il m'assoit, on se présente. Salut, moi je suis ivoirien. Et moi, je suis Emmanuel, je suis ivoirien. L'autre se présente. On arrive sur une fille, elle dit elle est canadienne. Il a rien, quoi. Toi, tu es canadienne, genre. Tu es black. Moi, il sait d'où tu viens. Il sait que tu es ivoirien. Comment tu te présentes comme une canadienne? Oh, c'est sa nationalité. Ça commence à devenir une histoire. Et en mode, tu es complexé ou bien? Genre, tu es complexé par ta nationalité. Ou bien, yeah, oui. C'est devenu une histoire. Et en mode, ok, excusez-nous les Canadiens. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais excusez-nous. Genre, arrivé à un moment, c'était un mode, non, vous êtes jaloux. Parce que vous n'avez pas eu la nationalité. Moi, j'étais en mode. Et puis, c'est pas par exemple de faire vidéo qui dit ça, mais la nationalité canadienne ne m'intéresse pas. Moi, je ne pas venir. En fait, je ne veux pas me mettre en genou pour prêter allégeance à quelqu'un. Il ne me voit pas en train de faire ça, franchement. Il ne me voit pas en train de... Mais en tout cas, moi personnellement, personnellement, dans mon éthique à moi, je ne me vois pas en train de faire ça. Pas question de dénigrer ceux qui ont fait ça. Hein. Chacun a son move. Mais, personnellement, il ne me voit pas en train de prêter allégeance à quelqu'un, à pas un roi légitime qui vient de mon peuple. Mais il ne me voit pas en train de prêter allégeance. En concon, après quoi, papier. Donc, quand il explique ça, ça devient un discours. Donc il lui dit, mais pourquoi toi on doit accepter, toi t'es oui, moi on ne doit pas accepter, mais oui. C'est rien histoire quand elle dit, ça va. Il dit, il faut go. Et c'est genre un truc. Non, les gars disent que non, moi il s'est poli, il parle mal. Il dit, parle mal comme il te dit. Mais tu dis la vérité, c'est ça qui est mal. Non, il a fait la fille est partie. Il dit, bon, en tout cas, si vous voulez aller griller les caméras, si vous voulez aller continuer à partir, parce que ça là, on appelle ça du suçage, du suçage. Hein. La personne vient, la personne te raconte n'importe quoi. Bien.
la personne te dit un truc, tu dois forcément suivre ce que la personne, la DA de la personne. Pas ta DA, toi tu suis pas toi ta DA. Je suis DA des gens. Ok, à fond. Soirée est finie, soirée est gâtée. Moi, c'est parti dans mon coin, c'est rentré. Après ça, le lendemain, il y a un des potos qui vient, il me voit. Que, ah, c'est comment hier on discutait, tu disais que tu n'étais pas prêt pour avoir les papers et tout. Et non, moi, ça m'intéresse pas venir, pas jurer, bien venir, prêter allégeance pour quelqu'un. Non, ça m'intéresse pas, je veux même pas. Voilà, hier, c'est peut-être, actuellement, hier, c'est dans mon étudiant. Si on te fait ma demande pour avoir un truc, ça sort tranquille, je suis dans mon coin, le maximum que moi je vais demander c'est une résidence. Le reste là, voilà, paye. Il voit rien. Il est mourir pour revenir, il voit rien. Il n'est même pas sali cette nationalité là même. Il n'est même pas sali, peu importe comment je suis. Il est quelque pauvre comment. Moi, Côte d'Ivoire quoi. Je ne sais pas pourquoi il y a un pays là quoi. Mais, bref. Donc, le gars vient, il pose. Moi aussi, il lui explique mes raisons. Je dis, ah, de façon personnelle, en tout cas, en accord avec mon père, je suis venu. On va dire, on est venu se chercher, c'est les paroles de la majorité des gars. On est venu se chercher. Dans le cherchement, moi, je ne vais pas m'oublier. Parce qu'il arrive un moment, on s'oublie. Il y a un conseil que le moral me donne, que non, c'est vrai que c'est un peu compliqué et tout. Mais je ne suis pas contre les homosexuels. C'est juste que j'explique ce qu'on m'a dit, puis voilà. Donc, le gars lui dit que, ah, la plupart, ça sera codé. La plupart des babatiers, ici, pour avoir un mouvement, il faut rentrer dans leur way. Et dans mon nom, je ne suis pas obligé de rentrer dans leur way. Non. Bon, là, maintenant, je vais bien expliquer. Il est fini. Genre, il me propose de déclarer ici comme c'est exil, non? Ouais. Il me propose de faire l'exil. Genre, de faire la demande d'exil, d'asile. Je pense que c'est asile, ouais. La demande d'asile sur le thème que je suis homosexuel et que mes parents, c'est comme ça, il y a une histoire au pays. Mon père et ma mère ne veulent pas. Du coup, si je viens, on risque de soit m'assassiner ou bien soit me tabasser et tout. Et lui-même, vu que lui aussi, il a fait ça, et que ses papiers payés, il a fait ça, genre, à peine 4 mois, ses documents sont sortis, tu vois. Donc lui, il dit, ah, ça va aller, il y a voir, mais oui, il est danger, quoi. Puis moi, il regarde, puis ça monte. La vie, c'est quelque chose quand même. Hein. La vie, là, c'est quelque chose quand même. Hein. La vie, franchement, c'est quelque chose. Parce que, bref, en tout cas, donc il finit de m'expliquer, il dit, ah, bro. Moi, moment ça là, je suis pas gamé, sérieusement, je suis pas gamé. Même pas le fait que, genre, ça me concerne pas. C'est un way, c'est une gamme. En tout cas, c'est un penchant sexuel pour d'autres personnes. Chacun a son goût, chacun sait ce qu'il cherche. Et tout le monde, je vais pas venir pour critiquer la chose de quelqu'un, tu vois. Si vous êtes heureux dans vos way, soyez heureux. Mais moi, évitez-moi par rapport à ça. Le gars me dit non, mais pourquoi, genre, tu viens te chercher, te donne conseil, c'est conseil. Il dit oui, prends ton conseil. Mais ton conseil ne me va pas. Parce que personnellement, comment il a fini de faire ça, c'est pas d'accord avec moi. C'est pas comme si, genre, c'est un truc de base mais qui fait. Tu vois. C'est un peu comme la plupart des gars, il y a des gens qui, la plupart des gars, il y a des gars pour se naturaliser, bien pour avoir les papiers et tout. Ils vont essayer de sortir avec une fille, faire comme s'ils sont amoureux avec elle. Et puis à la fin, quand ils ont papier maintenant, ils vont montrer leur vrai visage. Il y en a qui battent les filles là, il y en a qui battent les filles là, il y en a qui tapent dans, souvent les filles là sont enceintes, il y en a qui frappent dans le ventre là et tout. Il y a plein de choses qui sont coordonnées par les papiers. En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui est focus par l'argent. Il n'a aucune limite. Quelqu'un qui est focus par l'argent n'a aucune limite. Tout ce qui peut lui permettre d'avoir l'argent là. Il faut lui donner seulement le niveau d'argent qu'il a besoin pour pouvoir l'encourager à faire, il va faire, tu vois. Donc il a dit, ah champion, moi, sérieusement, je ne vais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas de 1. Et puis de 2, si ça il peut faire rentrer chez moi. Voilà, il peut faire rentrer chez moi pour aller devenir fermier. Ou bien pour aller au village pour faire un truc, genre de brousse ou bien travailler dans la brousse ou bien un truc. Moi. Parce que ici, quand on vient se chercher là, moi dans mon cherchement, il a travaillé dans la ferme de quelqu'un. Donc quelqu'un a fait sa ferme, il est riche. La plupart des riches ici, ils ont des fermes. On fait les appels sur TikTok. Non, venez, on a besoin des gens pour travailler. La ferme ici, là, pour la cueillette des fraises. On coupe, on coupe pour aller faire. Nous, on peut planter fraises là, tu vois. C'est un truc qui a commencé à me faire mal ici. Hein. Nous, on peut planter fraises là. Il y a des gens, par exemple, en Côte d'Ivoire qui étaient avocats. Mais avocat, c'est trop dit, peut-être. Mais il y a des gens qui avaient des bons métiers en Côte d'Ivoire. Ils sont venus ici, ils ramassent poubelle. On dit non, que non, ça les a rabaissés et tout. Ils ne se sentent pas rabaissés ici. Hein. Bon, peut-être qu'ils se sentent rabaissés par rapport au niveau qu'ils avaient. Mais ça leur permet de pouvoir payer les factures. Donc, c'est nous-mêmes qui réduisons ce qu'on pense nous peut être bon pour nous à un niveau. Et puis, ce niveau-là, on a gardé ce niveau-là, c'est fini. Combien de gars au pays là-bas là, n'ont jamais cuisiné? Tu leur dis de cuisiner, ils ne vont jamais cuisiner. Néanmoins, ils vont se battre avec toi pour pouvoir cuisiner. Arrivé ici maintenant, c'est 15 ans en cuisine. Tu vois. Nous, on cuisine. Moi, je cuisine. Je mange ma nourriture. Ah, ça fait même que maintenant, mais il kiffe cuisiner même. Il kiffe ça, tu vois. Mais, genre, bon, peut-être que c'était là-bas, il y avait cuisiner aussi. Mais, genre, je ne sais pas si vous voyez ce qu'ils sont de dire. Quand tu es à l'aise dans ton coin, il y a plein de choses que tu ne penses pas que ça existe, tu vois. Donc, je me rappelle peut-être d'une relation. Et puis, les gars me disaient, ah,
Dis à la fille, vous mariez, vous aurez un papier. Dans ma tête, personnellement, hein, c'est vrai que vous n'avez pas dit ça ouvertement. Mais tous ceux qui voient la vidéo qui m'ont déjà posé ce truc-là, ils me voient en ropéro, man. Tu vois, en ropéro, quelqu'un qui est capable de se soustraire et puis porter le niveau de l'amour là sur lui, non. Pour utiliser ça pour aller se marier. Ils ne me voient pas en train d'utiliser quelqu'un pour avoir papier. C'est papier. Les gars peuvent déchirer papier dans la main. C'est que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour avoir la nationalité là. Un jour, quoi, pays Zaïman, c'est facile pour venir. Les erreurs là, ça vient facilement comme ça. Les erreurs viennent facilement comme ça. Il y a un gars qui a aidé une fille à traverser la route. J'ai fait une vidéo là-dessus, je pense. Il y a un gars qui a aidé une fille à traverser la route et elle n'a pas vu la voiture qui venait. Le discours qui est venu sur lui là. Imagine si c'est un gars qui a un problème de papier. Tu vois, non? Il y a par exemple un gars qui. Ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Il a couché avec sa go, ils ont couché ensemble. Ils ont fini de faire une première. La deuxième, elle était fatiguée. Voilà, elle ne voulait pas une deuxième. Le gars a convaincu, il a fait qu'il a forcé. Pareil-il qu'il a forcé. Croyons aussi les gars. Ça, c'est un truc en fait. Franchement, souvent, le côté bien de la voiture, c'est que ça te permet de comprendre qu'il y a plein de choses à refaire. Surtout côté éducationnel entre nous là, filles et puis garçons. Depuis qu'on est petit là, il y a plein de choses qu'on doit. Genre plein de choses qu'on doit savoir pour savoir se comporter entre nous. Pour connaître la limite. Moi, je connais plein de potos qui ne connaissent aucune limite. Ils n'ont aucune limite. Ils ne connaissent pas la limite. Donc, ils vont respecter quelle limite? Tu vois? Ils vont respecter quelle limite? Le gars, c'est pas que, par exemple, ou bien il n'est pas convaincu que, par exemple, ici au Canada, on ne suit pas une fille pour l'aborder. Tu vois? Donc, lui, il va suivre la fille, il va lui parler. Je suis arrivé, on va appeler la police. Yo, il y a un gars qui est en train de me suivre. Ils vont venir les prendre en partie. Bon, tu commences à voir ce. Ici, les gars notent tout. Ils notent tout. Il est arrivé dans ton quartier, il y avait discours. Tu étais à côté, tu étais en train de regarder comment. Il est venu t'a posé question, tu as répondu, il a déjà pris ton nom. Et il va te demander ton nom. Il va pris ton nom. Il a pris le renseignement. C'est dans tes dossiers. Même si tu n'as pas participé à ça, on t'a vu là-bas. Il n'aura te voir dans notre discours encore. Tu participes pas, hein, mais tu es là, on met ton nom. Troisième discours. Genre non, en fait, ce pays-ci là, faut chercher ton. Et puis bon, de toute façon, ça devient. On a des foule, hein. Voilà, les citoyens. Les citoyens se plaignent. Nous sommes assez. Déjà même, en tout cas, les citoyens se plaignent, nous sommes assez. J'ai rencontré même des Haïtiens aussi qui se plaignent de nous, les Africains, tu vois. Et nous sommes trop, c'est comme ça. Je me rappelle, il a fait une histoire avec la personne qui m'a dit, c'est là, mais toi, tu viens de chez nous? Mais on vient des mêmes coins là. C'est juste qu'il y a eu un truc. Et puis, il y a un groupe qui était obligé de bouger pendant que l'autre groupe pouvait rien faire. Genre, il n'y pas d'esprit que tout le monde. Ah ouais, franchement, hein, même quand tu regardes aux journaux aussi, tu vois les oui qui se passent en Afrique du Sud et tout, hein, dans d'autres pays et tout. Je ne parle pas de politique, je suis en train de parler je suis en train de faire comprendre le niveau auquel nous sommes confrontés pour la plupart. Quand entre nous sommes ensemble, et puis il y a un qui a un niveau supérieur. Tant qu'il n'a pas encore la sagesse lui-même, c'est pour ça qu'ils sont de parler d'éducation depuis qu'on est petit. Tant qu'on n'a pas cette sagesse-là pour savoir comment gérer nos oui, on ne pourra pas. Déjà, même cette idée-là, nous, on se dit, bon, moi, il me disait que la plupart des go ici, pour ceux qui sont nés ici et tout, qui ont grandi ici, vu que ici, l'acquisition de biens financiers, bien financier, bien physique, matériel, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus, ouais, c'est plus facile par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à genre à la Côte d'Ivoire, tu vois. Maintenant, les filles qui sont ici, normalement, ont grandi avec ça. Genre, le pouvoir d'achat, pouvoir travailler elles-mêmes rapidement, pouvoir. Il y a des filles ici qui construisent maison. Hein. J'ai rencontré plein de Québécois qui ont construit des maisons, hein, elles seules. Donc, elle disait seule, c'est peut-être elle qui était chef de groupe. Puis ses camarades les aidaient à faire le oui derrière, tu vois. Donc, elles sont en tout cas, elles sont entrepreneurs, elles entreprennent le truc. Mais néanmoins, c'est la femme, tu vois. Il y a des bases qui sont pareilles, tu vois. Il y a des bases qui sont pareilles. Et puis le truc même, c'est que. En tout cas, le truc c'est que, en tout cas, entre elles, les filles là-bas, il y a une fille un jour dans une soirée qui est venue, puis elle ont parlé aux garçons, que vous là, vous n'avez pas dit vous aimez chercher les autres. Vous n'avez pas aimé chercher les autres. Vous voyez ce qu'ils sont dit de vous. Que vous là, c'est juste parce que, de façon régulière, on entend que vous avez un gros engin. Donc c'est pour ce gros engin là que la plupart des filles là se battent pour être vous, tu vois. Et tout le monde, ouais. On peut être chosifié quoi. Donc ça c'est un côté, tu vois. Nous, bon, par exemple, moi, comment je suis arrivé, quand il les a rencontrés, et puis quand j'ai vu vraiment le comportement avec leur couple, ce que mon mère a vu avec, par exemple, des choses dans la rue et tout, c'est vrai, il y a les ambassades et tout, ils vont, c'est que c'est de 0 à 100. D'ailleurs, aujourd'hui, on se rencontre comment on s'est kiffé, non? On passe de 0 à 100. C'est pour ça que la plupart se marient, même quand on regarde les demandeurs de la famille, ils se marient,
après 2 mois de rencontre, ou bien après 3 mois de rencontre, même amicalement, même, ça va de 0 à 100. Quand j'étais allé à Nomental pour un travail, en tout cas, je ne vais pas dire ton nom, mais salut si tu te reconnais. Je suis arrivé, c'était des amis, eux, ils pensaient que moi j'étais raciste, moi, ils pensaient qu'eux, ils étaient racistes et tout. Donc, au départ, on s'est ghosté, mais il faisait mon travail. Après, on a des poteaux, même soir là, tellement le gars était ingénieur de ma science, qui me sort la phrase suivante. S'il y a quelqu'un qui te cherche une histoire dans la ville ici, tant que tu ne m'auras pas dit, tant que toi, tu ne m'auras pas dit d'arrêter de le cogner, il y a le cogner. C'est même si le gars meurt, tant que moi, il n'est pas dit d'arrêter, lui, il n'arrête pas. Ouais, c'est gigaté. Hein. En tout cas, Jesus, peut-être au montage là, peut-être au montage, cette vidéo là va être petite. Mais actuellement, ici, presque à 20 minutes ici, tu vois. Non? SM n'a pas fait le podcast. SM va faire, il n'a pas recommencé les trucs. Il fait 1 heure, mais il s'en est bien expliqué. Et là, présentement, quand il a donné des détails, tu vois, qu'il ne peut pas donner dans l'autre vidéo. Et les autres vidéos faisaient 1 minute. Donc, tiens, il a fait mes vidéos longues. Voilà. Ceux qui trouvent ça trop long, regardez d'une façon. Il y aura des petites vidéos quand même pour pouvoir découper le truc. Voilà. Donc, bon. En tout cas, côté naturalisé, là. Côté naturalisé, la plupart des histoires. La plupart des histoires qu'on va entendre, c'est les personnes qui ont été naturalisées, ou bien d'après ce que les Québécois et les Québécoises disent souvent. Ce sont les itinérants, en fait, tu vois. Autre exemple, c'est que la plupart de ceux qui ont de grosses voitures, comme il a dit là, moi, je pensais qu'arrivé un moment, les gars devenaient sales, c'est beau, c'est faux, hein. C'est une fausse science, hein. Les gars, plus le gars il a une grosse voiture, plus il roule mal. Plus il a une grosse voiture, plus il roule mal. Tu vois. Il y a des gens qui sont prêts à cogner des gens. Il y a des gens ici là, eux, frein. C'est comme s'ils payent un loyer pour le frein. Donc il doit compter le frein, le nombre de freins qu'il fait. Ah, par exemple, le gars il est en train de venir là, à 700 mètres. Il est en train de venir. Le gars te voit, tu lui fais ta sortie pour rentrer sur la voie. Il va commencer à accélérer. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas c'est quelle science ceux-là ils ont. Hein. Mais ils sont pas prêts d'un niveau, non. Ils sont pas prêts. Eux là, leur priorité, s'ils sont leur priorité là. Il y a un gars qui m'a dit ça comme ça, un Québécois, il m'a dit, c'est un Québécois, c'est un Éthiopien, il a dit c'est un Éthiopien. C'était un Rwandais, il a dit c'est un Rwandais. Le Canadien là m'a dit que, et moi il a demandé, la remarque, comment il fait une remarque, il pose la question. C'est pas comme s'il sentait faire, mais il pose la question. Parce qu'eux aussi, ils me posent souvent certaines questions parce qu'ils ont des a priori qu'ils veulent soigner, tu vois. Donc il dit au gars que, ah, c'est bizarre, moi je vois que la plupart du temps ici là, vous voulez mal. Hein. Et vous n'êtes pas prêt pour laisser quelqu'un passer. Même quand moi-même, j'ai commencé à conduire ici, souvent tu es sur l'autoroute, tu mets le clignotant, puis le gars qui est derrière commence à... Pour ne même pas que tu puisses rentrer en fait, tu vois. Donc c'est pour ça les gars à Montréal là. Et ils ne mettent pas clignotant, vous entendez rouler. Les gars de Montréal, ils ne mettent pas clignotant, vous entendez rouler comment? Il a mis son clignotant, tu as vu, ça fait... Il est rentré. Il est rentré direct. Et tous ces amusements, même avec clignotant, tu vas venir bloquer pour ne pas qu'il rentre et tout. Lui n'est plus là. Il cherche son petit écart. Dès qu'il voit, il met son clignotant, il est rentré, tu vois. Donc ça envoie un... Je ne sais pas si c'est ça qui emmène, ou bien le fait qu'il n'y a pas de temps. Le temps, c'est de l'argent, par exemple. Et tu dois chercher ton jeton, rentrer ici, sortir là-bas, les taxes augmentent, les trucs augmentent, les factures. Ici, tu ne peux pas faire une pause de 1 mois sans travailler, à part si tu as l'an toi-même déjà de base. Et les factures augmentent. Il y a des factures peut-être que tu n'as pas payées, ça augmente. Si par exemple, tu as une voiture ou bien, je ne sais pas si je vais dire une hypothèque ou bien tu as un truc, qu'ils essaient de faire un prélèvement sur ton compte que ça ne passe pas, il faut savoir qu'ils ont ajouté l'argent dessus. 50 $, 100 $, 200 $, dépendamment de ce qu'ils doivent enlever dans ton compte. Donc ça là, tu as ajouté ça comme si tu ne cherches pas un petit truc à côté. Ça fait que les gens n'ont pas la paix. Je suis allé faire une bénévolat dans un centre alimentaire en fait, tu vois. Puis tu vois les vieux là en canne. Les vieux là en canne, ils ont point pour marcher. Mais ils sont obligés de venir dans le coin. Parce que peut-être ils ont mal parlé à quelqu'un qui a porté plainte à la police. Du coup, la police a envoyé un mouvement. Ou bien ils ont porté. Il y en a même souvent, mais ils parlent mal aux policiers. Ou bien il y en a eux-mêmes, ils sont en train de terminer. Bon, comment ils appellent ça? Les heures, quoi là. Quand tu sors des prisons, j'ai oublié comment on appelle ça. Les heures de quelque chose. Donc il y a tout ça en fait, tu vois. Il y a tout ça là. Et puis, tu vas essayer de rentrer même il y a même des, tu as essayé de rentrer dans une entreprise et tout là. Tu vas encore croiser les naturalisés là-bas. C'est que tu es arrivé, non? Déjà, il y a un truc où Québécois, bon, en tout cas les Canadiens, puis moi c'est au Québec que j'ai plus entendu ça, mais je pense que c'est un peu plus le pays. Mais les gars, ils étaient dans leur way, ils étaient dans leur pays, ils étaient assis. Un coup, nous on commence à venir payer les gars. Ils font des publicités chez nous pour dire que comme ça. Ils pensent que c'est parce qu'il y a un partenariat, parce que il y a des entreprises qui minent de l'or chez nous, tu vois. Donc ils pensent qu'il y a des partenariats parce qu'il y a des publicités chez nous. C'est vrai qu'il n'y a pas l'ambassade, mais comme il a dit là, il y a une succursale de l'ambassade dans le pays. Donc quand tu pars là-bas, il y a des publicités que tu vois, tu es en mode,
Attends, c'est vrai. Et tu vois, ton tonton, bien, quel est ton tonton, nous, c'est quoi, hein? Voilà, il marche au quartier, il y a une dame, il l'appelle maman. Si elle a l'âge de ma maman, il l'appelle maman. Si le monsieur a l'âge de mon papa, il l'appelle papa. Maintenant, si lui-même coupe le respect, là, c'est fini, c'est mort. Chez nous, c'est quoi? Communauté. Bonjour la mère, bonjour le père. Maintenant, c'est ça. Tu vois, non? Ici même, au départ, c'était bizarre. Appeler papa de quelqu'un Georges, ou bien maman de quelqu'un Martine. Tant le monde, il la respecte pas. Or, pour eux, c'est le respect. Genre, leur nom, on leur a donné leur nom, c'est pour eux. Le nom, là, c'est important. Le nom, c'est un titre. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Le nom, ça équivaut à un titre. Et puis, ouais, un titre et puis une fonction, un truc comme ça. En tout cas, c'est un truc vraiment important. Donc, eux, si tu les appelles par leur nom, au lieu de les appeler maman, bien papa, je sais pas, en tout cas, par rapport, je sais pas encore par rapport à la famille, là, déjà, lequel a fait son enfant. Est-ce qu'il sera content que lui-même, son enfant l'appelle Georges, un truc comme ça. Mais en tout cas, bref. Donc, tu arrives dans l'entreprise, tu as pu déjà esquiver ce truc-là où les gars disent qu'on est trop, eux-mêmes ils n'ont plus d'emploi. Donc, ce côté boycott-là, ben, pas ce côté boycott, ce côté fermé d'emploi resserré par les Canadiens parce qu'eux-mêmes ils ont besoin aussi d'emploi, tu vois. Ça fait que ça réduit le oui. Deux, tu rentres dans l'entreprise. Quand tu rentres dans l'entreprise, maintenant, tu as trouvé un frère ou bien une soeur qui vient de ton pays, ou bien qui vient d'un pays voisin. Tu as commencé à tisser d'alliances. Genre, tu seras, en tout cas, tu seras gamé pour le début, peut-être pour avoir une affiliation et tout. C'est ce gars-là qui va commencer à te snitch dans le coin. Parce que lui, il cherche ses points. Tu vois. Donc, si tu fais quelque chose de bizarre, il s'en va raconter. Fais quelque chose de bizarre, il s'en va raconter. Tu dis quelque chose qui ne vaut pas, il s'en va raconter. Il y a peut-être des jardins. Il y a des jardins qui est venu. Il m'a dit des trucs qu'il ne faut pas et tout. Bon, voyez ce qu'il ressent, voyez ce qu'il a fait. Il lui dit que c'est pas pour qui c'est. Genre, tu exposes. Pas comme si genre, tu allais faire des trucs et tout. Puis le gars, lui, il pense que tu as exposé là. Et puis il s'en va. Des jardins. Vous voyez ce que Emmanuel pense de toi. Ça retombe sur. Je ne sais pas si tu vois un peu la story. Ça fait que la plupart des gens. C'est pour ça que je comprends. Il y a certaines vidéos où les gars disaient quand tu viens ici, il faut être gamé, tu es dans ton truc. Les histoires d'amitié, se mettre en clan. Il y a même, il me rappelle, il y a un vieux père qui me disait il faut éviter les blagues. Il faut arrêter ça. Il faut éviter les blagues et tout. Mais quand tu prends du recul, franchement, tu te rends compte en fait, c'est parce que on n'a pas vraiment eu, quand je parle de thème d'éducation, l'éducation sociétale, financière, sexuelle, sur plein de choses en fait. C'est pas comme si genre on est né et on a déposé quoi, tu vois. Je me dis, tu vois, la même façon où on dit que l'Afrique n'est pas développée et tout, non, c'est pas que l'Afrique n'est pas développée, l'Afrique est développée. Mais nous, on a plus voulu développer le volet spirituel. Les autres, ils ont développé le volet social, physique, armement. Nous, on a développé le côté spirituel là. Maintenant, on est arrivé à un niveau où nous-mêmes, on ne veut plus utiliser le développement qu'on a au niveau spirituel là. Donc, nous, on a des beau développement physique que les autres là, eux, ils ont. Les autres qui ont développement physique sont des beaux notre développement spirituel qu'on a là. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, ça crée, en tout cas, ça crée un déséquilibre, tu vois, non, ça crée un déséquilibre. Ça veut que, par exemple, quand tu vas venir, tu vas tomber sur des roues ici, et puis ça sera ta première fois. En tout cas, la plupart de mes erreurs, ben, je vais appeler cette expérience. Et ça m'a permis, en tout cas, d'avoir une PA pour savoir comment fonctionner. Mais la plupart des erreurs ou des expériences que tu fais ici, là, ça sera sur la base de tes premières fois. Tu sais pas. Franchement, bon, là, il est fait, tu l'as ici à 29 minutes. Bon, ciao les gars, on se dit à la prochaine, et puis bon, là c'est mon... Oh,